Des experts, des astuces. L'émission complice de votre vitalité. Isabelle Huot. Les vacances, ça devrait rimer avec repos, détente. C'est pas le cas pour plusieurs parce qu'il y en a qui c'est une charge mentale incroyable. Il faut que tout soit parfait. Puis ça fait que c'est un petit peu moins le fun. Pour nous en parler, j'ai la meilleure. Je suis tellement heureuse de retrouver Suzanne Vallière. On a fait de la télé, Suzanne, ensemble à TVA. Hein? Salut, bonjour, bien. Saison de Claudine. Saison de Claudine. Écoute, ça fait des années qu'on se côtoie sur des plateaux de télé, puis t'as tout le temps tellement bien vulgarisé. J'ai dit, faut qu'elle vienne sur mon show. Merci de l'invitation. Ben écoute, en studio, en plus, j'adore ça. Oui. Puis t'es auteur de plusieurs livres. Oui. J'ai écrit la collection Les petits trucs 03, 36, 69, 912 ados. J'ai écrit sur le burn-out parental. J'ai écrit le petit guide de la discipline avec ma fille Gabrielle. Oui. Et le dernier, c'est le petit guide des grands-parents parce que je suis maintenant mamie d'une puce de 4 ans. Hey, c'est fou. Puis tu pratiques encore comme psychologue. Oui, absolument. Bon, absolument. Aujourd'hui, tu es ici pour me parler de charge mentale, c'est les vacances. Beaucoup de parents, là, ils n'en profitent pas tant que ça des vacances parce qu'ils s'en mettent tellement sur les épaules. Là. Parle-moi de c'est quoi la charge mentale? Bien, souvent, la charge mentale qui arrive par rapport aux vacances estivales, c'est beaucoup au niveau de l'organisation. Il faut se trouver un camp. Puis je te dirais que moi, ce que j'entends dans mon bureau, c'est dès février-mars, là, les parents commencent à avoir une charge mentale, trouver le camp que l'enfant va aimer. Les places sont assez très limitées. Alors, des fois, on se retrouve qu'on n'a plus de place. Donc, ça, c'est une charge mentale supplémentaire aussi pour le parent. Et les vacances qu'on veut donc que ça soit parfait, qu'on veut que ça soit tout réglé, on réserve. Puis ça, on met beaucoup de pression aux gens maintenant. C'est comme dû à la COVID, on dirait que c'est resté encore réservez vos billets, achetez vos billets d'avance. Oui. Puis là, on se retrouve avec parfois à faire une activité que personne n'a le goût finalement parce que les enfants sont fatigués, les parents aussi, mais on a acheté les billets. Donc, il faut y aller. Mais on dirait que c'est pire que jamais, la charge mentale. Tu parles de l'impact de la pandémie. Oui. On dirait que la pression de la perfection, je sais pas si les réseaux sociaux contribuent à ça, si les enfants voient des trucs dans les réseaux sociaux, puis hey, maman, papa, là, eux autres, ils font ça, moi aussi, puis Puis, tu sais, les études sont là sont à l'appui. Là. Il y a une étude qui est sortie en août 23 de la France qui confirme que les femmes arrivent plus fatigués que les hommes lorsqu'ils retournent travailler après les vacances d'été parce que souvent, ils ont encore cette charge-là de planification, de gestion des lunchs, gestion des activités particulières du camp, parce que des fois, il faut qu'ils soient déguisés, il faut qu'il y ait une collation spéciale pour un jeu, etc. Et c'est souvent la femme qui se retrouve avec ça. Moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui là, de retenir, c'est que des fois, on va souvent recommander aux gens, déléguer les tâches. Là. Faites pas tout. Là. Acceptez que ça soit pas fait comme vous, déléguer. Ça, ton point est important parce que déléguer, c'est accepter que ça soit pas comme nous, on l'aurait fait. Oui, exactement. Mais déléguer, ça veut dire aussi déléguer la planification. Parce que la charge mentale la plus élevée que la personne va vivre, c'est lors de la planification puis de l'organisation. L'exécution comme telle, c'est vrai que ça va aider. Là. Si tu fais pas le transport pour aller au camp, tu fais pas le transport pour aller au camp. Mais si tu as tout géré avant de te rendre au camp, la charge mentale reste encore trop élevée pour la même personne. Alors, il faut accepter aussi de déléguer la planification. Quand, par exemple, là, on délègue à qui, là? Okay, on est dans les astuces. Planification. Oui. On délègue ça aussi. Bien là, la planification, c'est ça. Là, ce qu'il faut arriver, c'est communiquer vraiment en disant, là, je trouve ça trop lourd. Parce que souvent, quand on planifie, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on rappelle les choses. On dit à la personne, là, oublie pas, il faut aller porter le petit chez le dentiste à 8 heures, faut-tu aller le chercher à l'école, le service de garde, je l'ai prévenu, tu as juste à passer. Donc, finalement, la personne qui a planifié puis organisé s'est retrouvée que sa charge mentale tout au long, oui. Tu comprends? Elle n'a pas exécuté, là, elle n'a pas. Puis là, souvent, la personne va dire, oublie pas de dire ça au dentiste, puis oublie pas ci, puis oublie pas ça. C'est elle qui a pris en charge l'organisation quand même. Exactement. Donc, je trouve ça intéressant de se dire, OK, quand on va communiquer, parce qu'il faut communiquer clairement c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos attentes, et là, de dire, je te lègue à partir de maintenant tout ce qui est planification, organisation,
des rendez-vous médicaux, par exemple, ben là, on s'en mêle plus, là. Ben c'est ça qui est dur. Là, comment ça, c'est un défi, là, un travail sur soi. Absolument. Puis c'est pour ça qu'une des recommandations, c'est d'avoir des calendriers communs, des gestions d'outils là, qu'on peut retrouver sur des calendriers partagés, où là, la personne, ça va être indiqué dans son calendrier que le rendez-vous chez le dentiste, normalement, vous n'êtes pas supposé de lui rappeler. Non, il est dans le calendrier. Ah, ça, c'est bon. Est-ce qu'il y en a en particulier des calendriers? T'en as-tu dans tes livres, toi? Ou? En fait, on peut trouver ça sur toutes les plateformes. Là. Souvent, on peut se l'intégrer, partager nos calendriers Outlook, par exemple, entre conjoints-conjointes ou peu importe. T'sais. Ça, c'est même un si bon, c'est grand-maman, truc. là, si c'est grand-maman, moi, j'en ai parfois des grand-mamans qui accompagnent les enfants à mon bureau. Bien, si on a le calendrier partagé avec grand-maman, ben, on n'est pas obligé de rappeler à grand-maman, oublie pas, c'est la psy, aujourd'hui, faut que tu viennes. C'est tout indiqué dedans. Ça enlève une charge mentale à la personne. Ça. Parce que c'est tout le temps, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que la charge mentale, c'est quand vos pensées puis vos émotions sont surchargées. Oui. Tu penses que tu n'y arriveras pas, tu deviens essoufflé parce que tout se bouscule beaucoup dans d'anxiété. ta tête. Beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Puis ce que je dis aux gens, c'est comme si tu avais le cerveau dans le brouillard. Oui. Puis là, les gens sont portés à faire des listes. Ils font des listes. Oui. Mais là, ils font des listes. Oui. Parce que là, il y a trop de choses à la liste. Alors, quand vous faites des listes, qui peut être un bon moyen, il faut essayer d'avoir des listes dans le quotidien, puis des listes plus du long terme. Mettez pas le long terme dans votre quotidien, vous allez tout le temps être découragé parce que vous verrez jamais la fin de votre liste. Ah, ça, c'est un bon point. Tu parles de gestion de priorité aussi. Oui, il faut être capable de lâcher prise. T'sais, on parlait tantôt d'organiser les vacances. Est-ce que c'est nécessaire que toutes les journées de vacances soient organisées ou on peut faire place à l'imprévu, puis que si jamais on a le goût, là, on a le goût d'y aller au zoo, puis qu'il n'y a plus de place, on ira ailleurs, on fera autre chose, c'est pas grave. Puis en plus, ça permet à votre enfant de s'adapter, de vivre une déception, oui, absolument, mais de s'adapter aussi parce que dans la vie, il arrive des imprévus. On peut pas tout organiser au quart de tour. Ça fait du bien, c'est plus relax d'avoir une journée justement, hey, on improvise aujourd'hui. Oui, parce que de plus en plus, les gens, ce qu'ils vont me dire, c'est pas reposant pour moi les vacances d'été parce que c'est un feu roulant. Oui, c'est ça. Et on dirait que les parents, de plus en plus, veulent répondre beaucoup aux besoins de l'enfant, ce qui est absolument adéquat. Oui. Mais en même temps, on ne peut pas tout le temps tout répondre à leurs besoins non plus. Je pense pas que c'est leur rendre service à long terme non plus. Exactement. Tu veux un ami aujourd'hui, mais moi, j'ai travaillé toute la journée puis je suis fatiguée. Voilà. Je pense qu'on a le droit de dire « pas aujourd'hui ». Peut-être après-demain, maman est en congé, papa est en congé, ça va être plus relax, mais pas aujourd'hui. Ça peut juste leur rendre service à long terme, ça, c'est sûr. Tu parles de ça, c'est communiquer ses besoins, là. Mais c'est de s'asseoir, là, puis prendre le temps. Ouais. Souvent, on va communiquer nos besoins, surtout dans un couple, sur le moment de la colère. On est surchargé. On n'a pas le bon ton. Non, on n'a pas le bon ton, absolument. On est essoufflé et là, on parle au tu. Le tu qui tue la communication. Alors, le tu qui tue la communication. Tu planifies jamais rien. Tu vas jamais chercher le petit à la garderie. C'est tout moi qui fais, etc. Ouais. Le tu tue la communication. Okay. Alors, on va utiliser le je. Moi, j'aimerais, je souhaiterais, ce qui m'aiderait le plus. Alors, si vous parlez au je, vous ouvrez la communication. Si vous utilisez le tu, vous tuez la communication. Parce que la retenir, mais c'est donc vrai. Parce que c'est comme si tu lançais une flèche à quelqu'un. Hein. T'es en mode accusateur, là. La personne va se mettre en mode défense, puis elle va juste te dire « Ouais, ben c'est toi qui fais la pelouse. » Non, ouais, mais là, la pelouse, une fois par semaine. Moi, ça tous les jours. Ouais, ça finit est là-dedans, mais finalement, on n'a pas trouvé de solution à la fin de notre discussion. Alors que si on utilise le « je », puis qu'on nomme à la personne ce qui apparaît probablement pour cette personne-là quelque chose d'invisible. Ouais. Quand tu planifies pas, quand tu s'organises pas toutes les vacances, tu ne sais pas à quel point ça peut être... C'est prenant. Prenant, oui. De planifier les bagages pour les enfants, d'avoir réservé, d'être sûr qu'on arrive à l'heure de partir, à quelle heure il faut partir. Vous pouvez pas tout prendre. C'est souvent la femme qui prend tout, puis comme tu dis, l'homme, il réalise pas parce qu'il l'a jamais fait. Oui, on appelle ça la charge mentale invisible. Souvent, il y a des gens qui vont dire, ça n'existe pas, ça, la charge mentale. C'est quoi, ça, la charge mentale? Bien, c'est ça. C'est quand tu as trop de pensées, puis trop d'émotions, puis tu as l'impression que tu n'y arriveras jamais parce que ça n'arrête jamais. Une planification familiale, ça n'arrête pas. Là, on est dans nos vacances d'été, dans les camps, puis en septembre, ça va être l'organisation de la rentrée scolaire. Puis, est-ce que tout le monde a leur sac? Est-ce que tout le monde a leur cahier? Tu fais trois endroits pour trouver le bon cahier Canada qu'on a demandé. Tu sais,
malheureusement, encore statistiquement, là, les preuves sont là, c'est encore beaucoup la femme. Alors moi, je pense que nous, on a un travail aussi à faire. D'affirmation de soi, mais communiquer de la bonne façon. Comme tu dis, on le dit au jeu. Puis accepter de plus s'en mêler. Oui. Parce que c'est comme si des fois, on veut, mais on veut pas. C'est on ça a le tellement problème. peur qu'il l'oublie, on a tellement peur que l'autre personne ne le fasse pas finalement. Que ça soit pas bien fait, Exactement. qu'on a tendance à dire laisse faire, je le reprends. Ou s'il va chercher le sac d'école, mais que c'est pas celui que vous auriez choisi, ben là, il faut l'accepter. C'est ça. C'est lui qui planifiait l'entrée scolaire cette année-là. Oui. Alors. Lâcher prise. Ça, c'est bon. Ça me parle. Prendre du temps pour soi. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on nomme souvent, puis que tout le monde va me dire comment tu veux, Suzanne, que je prenne du temps pour moi. Puis c'est vrai que c'est pas facile quand on a une famille, surtout avec des enfants encore un peu à bas âge, mais je crois que c'est impossible que dans toute la journée, il n'y ait pas un 10 minutes pour nous. Ça peut être juste votre heure de dîner au travail où vous allez prendre une marche toute seule, écouter votre musique. La bonne musique. Exactement. Ça peut être d'avoir un livre puis d'écrire le soir quand les enfants sont couchés. Ça peut être le matin de se lever un peu plus tôt puis juste aller à l'extérieur. Là, il fait beau, là, on est dans des belles températures. La lumière, c'est tellement bon pour le moral. C'est comme juste se ressourcer un petit peu, prendre le temps de se déposer. Parce que moi, ce que je remarque dans mon bureau, c'est que les gens sont à la course. Ils viennent porter l'enfant. Ils doivent retourner. Tu sais, c'est prenant, les rendez-vous médicaux. Là. Moi, je leur lève mon chapeau là, aux gens qui viennent en ergothérapie, en orthophonie, en psychologie. C'est beaucoup de temps. Puis ils le font pour leur enfant. Mais en même temps, il faut déloger un peu plus de temps aussi pour du pas temps toujours... pour soi et pour le couple aussi qui s'oublie souvent là-dedans. Là. Malheureusement, puis moi, je le dis souvent aux gens, plus de couple, plus de famille. Ah, oui. Tu sais, quand ton couple se brise, ta famille se brise. Donc, c'est important de le mettre aussi. Et c'est pour ça qu'il faut les communiquer, nos besoins, avant d'être tellement fatigués, frustrés, puis de finir par se dire, finalement, être seul ou en couple, je vais avoir une charge mentale aussi énorme de toute façon. Peut-être moins parce que j'ai une garde partagée, j'ai une semaine que j'aurais pas à gérer, mais on veut pas se rendre là. Alors beaucoup pensent comme ça, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de couples se séparer. Je pense que les statistiques sont au summum. Là. Oui, puis souvent, moi, j'accueille aussi les papas là, qui se retrouvent avec des cartes partagées et parfois, là, ils vont le nommer à quel point c'est prenant, à quel point ils avaient oublié de dire merci. Hein, merci pour la planification des repas, parce que quand tu fais une planification des repas, souvent tu planifies, tu vas à l'épicerie, tu cuisines. Ouais. Là, quand tu te retrouves seul à tout faire ça, mais ça peut être des fois, c'est les hommes qui cuisinent aussi, puis la femme, elle prenait pas le temps non plus de dire merci à son conjoint, parce que... Tu parles de reconnaissance, qu'on fait trop peu. Merci pour le sac. Mon Dieu, que ça m'a allégé. Il est beau, c'est parfait. Exactement. Merci, chérie, pour le souper. C'est magnifique ce soir. Oui. Puis ça fait en sorte qu'on communique plus facilement après nos besoins. Parce que les gens savent que l'autre personne reconnaît ce qu'on fait pour la famille. La famille, c'est une entreprise. Ah, c'est ça. Alors, tu peux pas être juste président, gérer, tout faire. Il faut que tu apprennes à dire, OK, ce bout-là... Là, déléguer, faire du renforcement. Oui, puis reconnaître qu'il y a des expertises que l'autre a que nous, on n'a pas, ce qui peut franchement aider aussi. Ah, bien, absolument complémentaire. Bien, on est une équipe. C'est parce que c'est sûr que quand tu as l'impression que tu rames toute seule dans le bateau, tu t'essouffles un peu plus rapidement que si tu donnes la rame à l'autre puis on s'échange. Parce que souvent, il y a des gens aussi, on n'a pas tout le temps les mêmes vacances en même temps. Alors, des fois, j'ai des gens qui vont se retrouver seuls avec l'enfant pendant 3 semaines, mais l'autre personne n'a pas pris congé. Fait qu'il ne se rend pas compte non plus qu'on a géré des conflits toute la journée avec les enfants. Puis c'est dispendieux maintenant. Hein? Alors, c'est pas tout le monde qui a les moyens non plus d'aller en vacances puis de se ressourcer, mais en même temps, ce que je nomme souvent, c'est qu'il y a les centres d'interprétation de la nature qui souvent sont gratuits. Vous pouvez aller sur une plage. À plusieurs endroits, c'est gratuit. On se pourrait ailleurs aussi, tu sais. Absolument. Mais moi, ce que je retiens, parce que c'est déjà la fin, ma chère Suzanne, c'est qu'il faut pas viser la perfection. Absolument pas. Puis ce qu'il faut viser, c'est l'équilibre. L'équilibre. Entre des belles vacances, mais de la détente. On accepte de rien faire pendant une journée. Et je vous le dis, vos enfants vont être heureux de ça.
Hey, c'est génial. On invite les gens à te suivre, se procurer tes livres sur suzannevallière.com. Hein? Je pense que tu as des blogs. Exactement. On peut trouver tes coordonnées pour te consulter aussi. C'est ce qui met fin à l'émission aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute de Cube et au plaisir de te recevoir à nouveau, ma belle Suzanne. Merci à toute l'équipe de recherche, Marianne, Florence, Cybèle, Amélie Robert et à la mise en onde, Jean-Philippe.